What's up YouTube, ici Sharon Tyler pour une nouvelle vidéo transformation avant-après spéciale Silver White Polaire avec mon super modèle Yann. C'est l'une des colorations des plus tendances du moment mais assez compliquée à obtenir sur un brun car nous allons d'un extrême à l'autre, du brun vers le blanc pur. Alors follow me Sharon Tyler sur Instagram. Assez parlé, maintenant je vous envoie l'intro. Étape numéro 1, la coupe. Avec le sabot de 3 mm, je coupe dans le sens des waves du haut vers le bas. Ensuite, j'entame le dégradé. Évitons les contours à la lame ainsi que la base à zéro avant l'application de la décoloration afin d'éviter toute brûlure avec le décolorant. Je préconise de faire ces finitions vraiment à la fin du processus de décoloration. Étape numéro 2, la décoloration. Commençons par la préparation des produits professionnels. Sachez qu'il est très important d'utiliser une gamme professionnelle de qualité. Je vous rappelle qu'il est interdit de travailler au 40 volumes sur le cuir chevelu direct à même la peau. Je mélange donc la poudre décolorante et l'oxydant adapté. Pour ceux qui sont susceptibles d'être intéressés par mes mélanges personnels, mes techniques personnelles, mes secrets concernant la préparation et l'application du silver, je vous prépare un stage spécial décoloration silver. Ce sera un stage physique à place très limitée. Je posterai les informations très prochainement sur Instagram. J'applique une crème protectrice au niveau des contours pour protéger la peau. Et désormais, j'applique le produit décolorant. Je commence par déposer le produit grossièrement sur l'ensemble de la chevelure et ensuite je le travaille mèche à mèche pour une application régulière et professionnelle. Sachez que l'application est aussi importante que le choix du produit ainsi que ses connaissances en colorimétrie pour appliquer une bonne décoloration. Régulière, uniforme, travaillez proprement, soignez vos applications. Une fois la texture déposée, je vais travailler mèche à mèche grâce à mon peigne à queue. Je peigne avec mon peigne à queue pour rentrer dans la masse et ensuite je charge de décoloration.
Respectez vos temps de pause. En général, une décoloration ne va pas au-delà de 50 minutes. Au-delà, elle ne fait plus effet. Elle sensibilise le cheveu et le cuir chevelu. Je retire le produit décolorant de la première décoloration. Chacun à sa manière, mais voici la mienne. J'enchaîne avec l'application de la seconde décoloration. Une fois la seconde décoloration appliquée, surveillez à l'œil les temps de pause et bien sûr votre décoloration. Chaque cheveu évolue différemment en fonction de son taux de pigment. Étape numéro 3, le shampoing déjaunisseur. Du coup, on rince et là, c'est l'heure du shampoing déjaunisseur qui est à base de pigment violet. Le violet dans la colorimétrie universelle neutralise le jaune. Donc, tous les derniers petits pigments jaunes qui restent vont être neutralisés grâce à ce shampoing. Une fois le shampoing bien appliqué, laissez-le poser un petit peu et surveillez à l'œil. Rincez donc le shampoing à l'eau tiède et désormais l'étape numéro 4, le soin capillaire. Là, je vais lui appliquer une crème de soin pour bien hydrater et nourrir son cuir chevelu et ses cheveux qui ont été sensibilisés par les doubles décolorations. Comme nous pouvons le constater, le cuir chevelu a noirci un petit peu les traces dues à la décoloration. Il est très important de laisser poser la crème et de bien soigner parce qu'on a déshydraté le cuir chevelu ainsi que les cheveux. Cette marque s'atténue et elle disparaît le lendemain. C'est la réaction des peaux métisses face à la décoloration. Généralement, je laisse poser 5 minutes le soin et ensuite je le rince à l'eau tiède, surtout pas à l'eau chaude. Et là, je passe au contour. Mon astuce, j'applique une crème après rasage pour ne pas sensibiliser les contours. Ayez la main très légère avec la lame car après une décoloration, la peau est beaucoup plus fragile. Je passe désormais à l'étape du coiffage qui est l'étape qui va sublimer la présentation de ma coupe, à ne pas négliger. Et maintenant, le résultat après. What the fuck?
N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Et si tu soutiens mon travail, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, me follow sur Instagram et sur Facebook. Un grand merci à Bébert et Didi qui m'ont aidé à monter cette vidéo. Et merci à vous d'avoir regardé, pour tous vos messages, vos partages, vos likes et tout. Ça me fait super plaisir, je suis très content de les recevoir. Merci à toi, mon super top modèle, Yann. Allez, bye bye pour une prochaine vidéo.